Aujourd'hui, je voulais voir avec toi cette peur peut-être que tu ressens, que tu as de te faire coacher, de te faire accompagner, quel que soit le sujet, peu importe le domaine. On a peur parfois de se faire coacher et c'est légitime parce qu'inconsciemment, on a peur que l'autre rentre dans notre tête, qu'on soit infantilisé, euh, qu'on veuille prendre le pouvoir sur nous, alors que pas du tout. Ma vision du coaching, en tout cas, et ce que j'ai vu dans le coaching et ce pourquoi j'ai aussi choisi de me faire accompagner, c'est que le coach, la personne, elle est tellement dans sa puissance intérieure, dans son alignement, dans sa vérité, que ça vient juste, en fait, en miroir, te dire: «Waouh, mais toi aussi, tu peux faire ça pour toi-même. Toi aussi, tu peux développer ça pour toi-même». Simplement, le coach, comme en natation, hein, j'étais coach en natation avant, aujourd'hui, voilà, je suis coach de vie, coach en développement personnel. Vraiment, peu importe les mots, parce que chaque mot a une fréquence et chaque personne a sa manière de nommer les choses. Donc, c'est hyper, des fois les mots, ils sont dévoyés et tout, donc il faut vraiment choisir le mot qui te parle et trouver quelqu'un surtout qui a une énergie, qui a quelque chose qui attire, qui t'attire. Si ça t'attire, c'est que ça, c'est ton cœur, ton intuition qui te parle, en fait. C'est ta petite voix, ta guidance intérieure qui est là: «Mais moi aussi je veux faire ça, moi aussi je veux apprendre à faire ça pour moi». Et lui, le mental, il va être là avec toutes les peurs parce qu'il a les conditionnements du passé. Quand tu demandais de l'aide et ben, souvent on te prenait pour un enfant, on te répondait mal ou on te répondait à côté, on n'écoutait pas vraiment les questions. Tu as peur d'être mal compris, d'être mal reçu, ouais, que l'autre, en fait, il te réponde qu'en fonction de lui, comment il voit les choses, mais que jamais ça colle à ton besoin. Tu as aussi l'impression parfois que personne ne peut comprendre. Et c'est là où c'est important et c'est génial qu'on soit né à l'époque des réseaux sociaux, c'est parce qu'il y a des coachs sur toutes sortes de sujets. Moi, ma spécialité, c'est le syndrome du sauveur, par exemple. C'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, que je ressens, j'ai fait le chemin. Donc c'est juste que la personne, elle a, fait les étapes avant toi et elle a pu comme ça, en fait, visualiser, processer le chemin pour que toi, tu aies plus que des étapes à suivre parce qu'effectivement, il y a énormément de doutes et puis tant que tu as un pied dans l'ancien paradigme et quand tu commences à avoir un pied dans le nouveau paradigme de: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais oui, mais ça m'appelle, mais mon cerveau, il a peur». C'est vraiment il y a des passages inconfortables, il y a voilà, c'est un cheminement. Donc c'est hyper important. Je voulais mettre en conscience ici que ça t'attire, ça t'appelle, mais voilà, ton cerveau, ton mental, lui, il veut te garder en mode survie. L'humain, l'être, vivant, il est juste ici sur terre pour survivre. C'est Darwin, quoi, c'est voilà, faut survivre. Mais nous, on a une conscience, on a un cœur, une intuition, une guidance intérieure et ça, c'est plus fort que le mental. La conscience, c'est plus grand, c'est au-delà de toi, c'est plus vaste. C'est comme si le mental, c'était 5 de toi ou même 1 et ta conscience, c'est tout toi en entier, toutes tes parts, tous tes points de vue, toutes tes pensées, toutes tes opinions, c'est toutes les facettes de toi. Il faut pas oublier, et je l'ai relu récemment dans Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent, faut pas oublier et nous on l'oublie parce qu'on est conditionné, parce que tout un tas de raisons, que le mental est au service de la conscience. Et nous, on a tendance à faire l'inverse. On a une grande conscience, on a des convictions, on a un cœur gros comme ça, et on filtre tout à travers un mental qui veut filtrer et voir que le mode prisme, survie. Et toi, tu es là, conflit intérieur, porte dans la tronche, licenciement, deuil, machin, truc, qu'est-ce qui se passe? Et bien là, on va transformer ça en leçon de bonheur. Une épreuve, on le dit à peu près tous, hein, c'est une épreuve, c'est un cadeau mal emballé, Natacha Calastre-Aimée, euh, c'est la pierre, la plume, le camion. J'ai appris ça avec Chloé Bloom. Bref, tous, une fois qu'on a réussi à transformer, en fait, on essaye de, chacun à notre manière, avec des mots différents, vous dire qu'il y a un autre mode qui existe. C'est comme dans ta voiture, tu as le mode auto, tu as le mode sport, j'en sais rien. C'est voilà, le mode je veux rentrer dans le moule, conflit intérieur, j'ai mal au ventre, j'ai mal au dos, j'en ai plein le dos, j'en peux plus. Le corps, il essaye de te parler parce que le mental, il est bloqué. Mais après ça, quand tu as compris à quoi ça servait les épreuves, que tu sais les transformer, tu as le mode croissance. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce qui fait sens pour moi? C'est quoi le sens de la vie? Où est-ce que je peux aller chercher du bonheur? Est-ce que c'est un truc qui se crée ou qui se choisit? Il y a énormément de questions, de choses qui vont se remettre en place. Mais pour l'instant, je te l'avais déjà dit dans d'autres vidéos,
En mode survie, on n'a plus accès au 8C du self. Et c'est pour ça aussi que je te parle de système nerveux, de plein de choses. On a un mental, mais on a un corps aussi, et on a une âme. On a ces trois centres énergétiques. Le cœur, le corps, le cerveau. Et donc, on va mettre tout ça en lien, ça va se réharmoniser et tu vas pouvoir avoir accès à beaucoup plus de clarté, confiance, connexion, créativité, compassion, courage, calme. Il m'en manque toujours un. Curiosité. Ça, les 8 C du self, tu n'as plus trop accès quand tu es en mode survie parce que tu n'es pas en sécurité. Ça vient du corps, ça vient du système nerveux, ça vient des conditionnements. C'est pour ça qu'on retrace le chemin des croyances, comment ça fonctionne, etc. Et donc, tous ces outils-là, mis bout à bout, et surtout donnés au bon moment quand la question a été posée lors d'un coaching, on fait des pas de géant en une ou deux séances de coaching, alors qu'il y a des gens qui passent des années en thérapie à chercher sur le pourquoi, du comment, du passé, du machin. Là, en coaching, c'est aujourd'hui, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui grince. Ok, tac, situation concrète du quotidien, il y a ça et ça, qu'est-ce qui se passe? Ok, est-ce que tu as déjà été voir ça comme ça? Est-ce que tu as déjà rencontré tel outil? Parce que je vous le dis souvent, hein, c'est le gros sujet, là, moi, c'est le syndrome du sauveur. Tant que la question n'a pas été posée, eh ben, nous, on veut donner des réponses, on veut donner des solutions, on veut aider les autres, on veut contribuer, on veut guider, accompagner. Le mec, il t'a rien demandé. Et toi, après, tu viens et tu dis, je suis épuisée. Je parle que de moi, hein. J'étais épuisée, je voulais aider tout le monde, je voulais. Et après, un jour, tu te réveilles, t'es là, j'arrive plus à me lever, je suis fatiguée. Bah ouais, est-ce que l'autre, il t'a demandé ça? Est-ce que machin, il t'a demandé ça? Est-ce que la question, elle a été posée? Ça, c'est la base. Ça, c'est la clé. Et donc, tu vois, mis bout à bout, ces petites choses, données et distillées au bon moment, c'est comme des cours de natation. Tu peux aller sur natationpourtous.com, tu as des séances d'exercice, tu as des séances toutes prêtes. Tu imprimes ton truc, tu vas nager. Si tu as le coach à côté de toi, qui à chaque mouvement, à chaque longueur, va te dire, là, tu as senti ça, est-ce que tu peux me faire ça comme ça? Là, ton pied, là, ta jambe, là, machin. En une demi-heure, il a déjà pris 3 ans de cours de tout seul, de machin, de niveau, quoi. Tu vois, il a progressé. Tu sens un avant et un après en peu de temps. Et moi, ce que j'aime, c'est ça, c'est voir la transformation rapide, efficace, concrète. Voilà pourquoi j'ai fait cette chaîne et je vais distiller comme ça des outils au quotidien, régulièrement pour que tu aies tout. Mais évidemment, ça ne remplace pas un coaching individualisé, personnalisé, sur des problématiques qui te touchent, qui sont en lien avec ta vérité, avec qui tu es et ce dont tu as besoin profondément. Voilà pour la peur de se faire coacher qui vient du mental, des conditionnements, qui est légitime. Et donc, tu vas voir derrière, tu vas démêler et peut-être commencer à te rencontrer et peut-être commencer à lâcher ce mental, lâcher prise et peut-être choisir quelqu'un qui va pouvoir t'accompagner à éradiquer la souffrance et à trouver le moyen d'être heureux pour une vie qui a du sens, pour kiffer parce qu'on n'en a qu'une ici et maintenant. Prends soin de toi, c'était Nina. Je te laisse là-dessus.